Oui, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis l'ancien Awayapi de l'église de l'Assemblée de Dieu au Massif Centre Philadelphie. Et je voudrais vous entretenir sur ce thème dans une période difficile, dans une période de trouble. Ce thème-là, dans un monde troublé, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et notre lecture, nous allons le faire dans l'évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 1. C'est le seul verset qui va nous intéresser. Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ était à la fin de sa mission sur la terre. Il a marché avec ses disciples, il a fait des miracles, il a marché avec eux, il leur a donné des enseignements. À plusieurs reprises, il leur a dit que sa fin était proche. Il était à la fin de sa mission. Sa mission, c'était de sauver les hommes. Il est venu sur la terre pour donner sa vie pour les hommes qu'il aime, pour les pécheurs que nous sommes. Et pendant 3 ans, il a vécu à ses disciples. Son ministère a duré 3 ans et il était sur le point de partir. Plusieurs fois, il leur a dit qu'il allait mourir, qu'il allait être ressuscité le 3e jour. Et à cause de cette parole qu'ils n'avaient pas compris, le cœur, la tristesse avait atteint leur cœur. Ils étaient attristés. Et donc Jésus, voyant leur tristesse, peut leur donner cette parole d'encouragement, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Et nous aussi, nous vivons dans un monde troublé aujourd'hui, où le coronavirus fait ravage. On n'ouvre pas la page, une page de télévision sans qu'on entende parler de Covid-19. Et le Seigneur est toujours le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette même parole, il nous l'adresse aujourd'hui. Que notre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et cette parole, il y a 2 idées fortes qui sortent de cette parole. D'abord, il commence par dire, croyez en Dieu. Croyez en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi doit-on croire en Dieu? Dans le psaume 103, il est écrit que c'est lui qui nous a fait. Il est le créateur du monde. Dieu a créé les cieux et la terre. Il dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Donc s'il l'a fait et nous a fait, nous devons connaître qui est Dieu, nous remettre entre ses mains, croire en Dieu. Et c'est pour cette raison, tout homme vivant sur la terre, la Bible dit, quiconque vit sur la terre, il a le droit de craindre Dieu. La Bible dit que tout homme craint Dieu. C'est le droit de tout homme. Alors nous devons craindre Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et dans le psaume 95, le verset 7, on peut lire de même ce passage-là, psaume 95, verset 7. On va lire ce passage. Il est dit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main a conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc Jésus-Christ nous encourage à croire en Dieu. Il dit, croyez en Dieu. C'est très important. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Celui qui vit sans Dieu est un homme perdu. Il dit, croyez en Dieu. C'est très important pour être encouragé, pour que notre cœur ne se trouble point. Dans un moment difficile, nous avons cette grâce-là, cet appel de Dieu de croire en lui. J'avais dit que ces 2 paroles fortes. La première parole, je vous l'ai dit, croyez en Dieu. Et Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Parce qu'on ne peut pas croire en Dieu. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu si on n'a pas la foi en Jésus, si on ne croit pas en Jésus. Dans le livre que nous venons de lire dans Jean 14 au chapitre 6, il est dit, c'est lui qui l'a dit à ses disciples, ils ont demandé à Jésus, montre le chemin pour aller à Dieu. Jésus leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui par qui l'on peut avoir accès librement à Dieu. Celui qui n'a pas Christ ne peut pas avoir librement accès à Dieu. Tu peux aller à l'église, tu peux aller à la mosquée, partout où tu veux. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne connaîtras jamais Dieu. À ceux qui l'ont reçu, dans Jean 17, dans Jean 1, verset 12,
il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il n'y a qu'un seul chemin. Dans Acte 14, entre 4, plutôt verset 12, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus-Christ seul. Dieu, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, a fait son choix. Le choix qu'il a fait, il a fait don de Jésus-Christ au monde par lequel nous devons être sauvés. Et il a dit que si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus, alors nous avons Dieu. Nous avons librement accès à Dieu. Christ est venu mourir à la croix, donner sa vie pour les pécheurs que nous sommes. L'apôtre Paul a dit que c'est une parole certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. En quoi faisant? Christ s'est donné à la croix. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, Christ a donné sa vie, il a livré son corps, il a été flagellé, pour que par son sang, par sa maîtrisure, nous soyons pardonnés. La Bible dit que sur la terre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Dieu est saint. Sans le pardon du péché, on ne peut pas avoir accès à lui. Et Dieu nous aime. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Quand on croit en Jésus, on a accès à Dieu librement. Il nous donne librement accès, parce que son sang nous purifie de tout péché. Et ceux qui n'ont pas connu encore Jésus, l'appel vous est lancé, de vous donner à Jésus. Pour ceux qui connaissent le Christ, Jésus-Christ, qui sont devenus chrétiens, nés de nouveau, l'encouragement qu'on leur donne, c'est de garder la foi, c'est de persévérer en Christ, de ne pas désespérer. C'est à eux que Dieu, Jésus-Christ, dit que votre cœur ne se trouble point. Celui qui veut que son cœur ne se trouble pas, qu'il se donne aussi à Jésus, alors que son cœur ne va pas s'être troublé. Il va croire, parce que le salut vient de Dieu. Dieu est le Créateur, mais la délivrance vient de lui. Le salut vient de lui. C'est pour cela, si le salut vient de Dieu, il faut que nous nous donnons à Jésus-Christ pour avoir accès à Dieu. Si nous donnons à Jésus-Christ, nous avons accès librement à Dieu et notre cœur ne sera pas troublé. Les médias ont beau annoncer des millions d'infectés, des centaines de milliers de morts ou des malades qui sont hospitalisés, Dieu est avec nous. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu as donné ta foi en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, tu lui fais confiance, ne crains point, ne crains rien. Le psalmiste a dit, quand je pars dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec moi. Dieu est mon soutien, Dieu est notre rocher, il est notre force, notre forteresse, il est notre abri sûr. Et la Bible dit de faire de lui notre refuge. C'est lui qui te délivre du filet oiseleur, dit la parole de Dieu. Il est écrit dans le psaume 91 que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, parce que tu fais de Dieu ton refuge. Et pour faire de Dieu ton refuge, donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Ceux qui se sont donnés à Jésus ont fait le bon choix. Jésus-Christ a dit à Marie que Marie a fait le bon choix, a fait le bon choix et ça ne lui sera jamais ôté. Celui qui croit en Jésus a fait le bon choix et cela ne lui sera jamais ôté. Si tu crois en Jésus, si tu es fils de Dieu par Jésus-Christ, parce que ceux qui l'ont reçu deviennent enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Les hommes sont créatures de Dieu, mais deviennent enfants de Dieu seulement ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ sont en sécurité dans sa main, sont en sécurité dans la main de Dieu. Et rien ne peut leur arriver tant que Dieu n'a pas donné son accord. Satan ne peut pas te toucher tant que Dieu n'a pas donné son accord à Satan. Il a dit à Job, à Satan de ne pas te toucher Job, mais de ne pas lui ôter la vie. Parce que ce Dieu que nous adorons, c'est le Dieu souverain, c'est l'autorité suprême. Ce qu'il décide, c'est ce qu'il arrive. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Ce qu'il commande, c'est ce qui se réalise. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, ça se fait. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu vivant. Il y a plusieurs dieux dans le monde, mais ce Dieu-là est celui seul, qui est le seul vrai Dieu, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui le renferme. Et personne n'est semblable à lui. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Sa parole est la vérité.
Sa parole est la vérité. Et si tu crois en lui, tu suis le vrai chemin, le chemin de la vie. Voilà le message de Christ pour toi. Il ne faut pas être paniqué. Il ne faut pas avoir peur pour ce jour, de ce moment de pandémie. Parce que Christ est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise toute situation. Il est le maître et c'est lui qui peut dire un mot et puis ce mal va s'arrêter. L'apôtre Pierre lui a dit, à qui d'autre irons-nous? C'est toi seul qui détiens la parole de vie éternelle. Il a la parole de vie. Il dit un mot et les morts ressuscitent. Il a dit un mot devant la tombe de Lazare et le mot sort. Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà les pourris. Les médecins confirment qu'au bout de 4 jours, quand quelqu'un est mort, il se décompose. Et Jésus a dit à Lazare, sors du tombeau. Et le mort qui est mort depuis 4 jours qu'il sentait est sorti vivant du tombeau. Et donc la vie aux ossements desséchés. De la poussière, il a créé l'homme. De la parole simple, il a créé les cieux et la terre. Par sa puissance, il a tout établi. Il est Dieu. Il règne à perpétuité. Il reviendra bientôt nous chercher. Toutes ces pandémies annoncent son retour prochain. Il reviendra. Mais si tu es en Christ, il te prendra avec lui. Parce que la suite de ce message que nous avons lu, il a dit qu'il va nous préparer une place. Lorsqu'il aura fini, il viendra nous prendre avec lui. Lorsqu'il aura fini, il viendra te prendre avec lui si tu te donnes à Jésus, si tu ne restes pas incrédule. Et la Bible dit, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur, ne sois pas incrédule, mais ouvre ton cœur à Jésus. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trembler. Parce que Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a été crucifié. La mort n'a pas pu le retenir. Le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. À la croix, il a dit que tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a pris sur lui, à la croix, nos infirmités. Il a pris sur lui, à la croix, nos maladies, dont le Covid-19. Il a cloué cela à la croix. Il est vainqueur au siècle des siècles. Alléluia. Il faut se donner à Jésus. Et celui toi qui t'es donné à Jésus, ne crains point. C'est ce qu'il dit, ne crains point. Crois seulement. Il a dit cela à Jairus. On lui a dit que ta fille est morte. Il a dit ne crains point. Crois seulement. Et il a dit à la fille de Jairus, Tabitha, Koumi, et la fille s'est levée. La fille a été guérie. Elle s'est réveillée, ressuscitée de la mort. Il est le vivant. Il est le tout-puissant. Donc l'encouragement à vous, c'est de vous donner, vous qui ne connaissez pas encore le Christ, c'est de vous donner à lui, d'ouvrir vos cœurs. Et il se tient à la porte du cœur, il frappe. Celui qui entend sa voix, il ouvre, il rentre. Mais si tu t'es donné à Christ, tu as fait le bon choix. Garde la foi, seulement la foi. Il faut persévérer jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Que son nom soit béni. On va prier ensemble, on va prier et soyez attentifs à la prière. Dieu, à travers cette prière, va vous toucher, va vous délivrer. Si tu es malade, si tu seras guéri. Si tu as peur, il va rassurer ton cœur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu vrai, le Dieu vivant, qui nous aime et qui prend soin de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ta parole est la vérité, tu ne mens point. La Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est pour cela que nous prions pour tous ceux qui ont écouté ce message. Père très saint, que ta paix repose sur eux, que ta bénédiction soit avec eux, que leur cœur ne se trouble point, qu'ils croient en toi et qu'ils soient sauvés. Si quelqu'un est malade, Seigneur, toi qui donnes la vie, qui guéris les malades, tu as dit que par ta maîtrisure, nous avons été guéris. Il est écrit aussi, oh mon Dieu, que tu es l'Éternel qui nous guérit. Guéris si quelqu'un est malade, atteint du Covid-19, qu'il soit en réanimation ou qu'il soit à travers le monde, nous te supplions d'étendre ta main. Nous croyons que cette pandémie, il n'y a que toi seul qui peut l'ôter, qui peut stopper cela. Un mot de toi suffit, car tu es l'Éternel qui détient la parole de vie éternelle. Dis un mot et le monde sera délivré, et le monde sera guéri, et ta gloire resplendira jusqu'aux extrémités de la terre. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Et je vous encourage donc à vous inscrire sur le site de Facebook de l'Église Assemblée de Dieu de Koumassi Centre et sur YouTube, Philadelphie TV sur YouTube
et vous allez voir les encouragements des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui vont vous encourager à tenir ferme et à marcher dans la victoire avec Jésus-Christ. Nous adorons un Dieu qui est vainqueur, un Dieu qui est vivant. Nous n'avons pas à avoir peur. Que Dieu vous bénisse.